On est lundi matin, on est le lundi combien? Lundi, aucune idée. Et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo d'une journée plutôt chill parce qu'Isadora et moi on travaille chacune de notre côté. Isadora elle voulait rester tranquille aujourd'hui et comme on a fait un live hier soir, Mathieu m'a déposé ce matin chez moi à Angers et du coup on va travailler chacune de notre côté. Mais ça va être une journée plutôt tranquille, donc niveau travail ça va être c'est comme un lundi matin, hein, ça va être tranquillement. Ah, message sur ma boîte mail. Et j'ai quand même pas mal de trucs à faire, mais je sens que je suis un peu malade depuis ce matin. Je suis en train de faire une inhalation sèche, vous savez, je mets sur des Kleenex, je mets quelques gouttes d'huile essentielle de Ravinsara et quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus et j'inhale ça pour faire passer un peu le rhume que je pense que je suis en train de me taper. Hier j'ai passé la journée entière à ma salle de sport, donc à Station Foch, parce que c'était le relancement des Mills. Donc c'était une journée complète avec tous les nouveaux cours de body combat, body attack, le shbam, le body jam. Et donc avec une copine on a pratiquement fait tous les cours. Je suis fatiguée, je pense que ça se voit sur mon visage, je suis morte de chez morte. Donc aujourd'hui ça va vraiment être tranquille. J'ai tout le ménage à faire de chez moi parce que mon appartement est dans un état... Je disais, il y a mon étendard à linge que je dois vider. Là, c'est les vêtements propres qui étaient avant sur mon étendard à linge que je n'ai même pas pris la peine de ranger dans ma chambre. J'ai aussi, là-bas, on voit par terre, là-bas, il y a trop de trucs par terre. Ma chambre, c'est un désastre. J'ai une lessive à faire. Bref, j'ai de quoi faire. Je voudrais aussi faire quelques soins parce que ça fait longtemps que je fais plus de soins pour mes cheveux et pour mon visage. Et en ce moment, mon visage, c'est une catastrophe. Il y a des boutons partout. Mes cheveux, ils sont secs comme pas possible. Donc aujourd'hui, je fais quelques petits soins. Je fais un petit peu attention à moi. Et aussi, il faut que je fasse le meal prep parce que du coup, hier, j'étais pas dimanche, j'étais pas chez moi pour faire le meal prep. Donc ensuite, je vais faire aussi mon meal prep pour la semaine. Et puis bosser un petit peu sur l'ordinateur pour planifier. Il faut que je planifie notre semaine. Donc là je me suis fait une petite infusion Puka Turmeric Gold. Je connais pas du tout, donc turmeric c'est curcuma en anglais. J'ai jamais testé, donc je vais tester ça. En même temps je vais travailler sur l'ordinateur et je vais planifier un peu aussi notre semaine. Donc toujours avec notre super agenda. Je vais planifier un peu notre semaine parce qu'avec Isadora on a quand même pas mal de rendez-vous cette semaine. Je sais même pas par quoi je vais commencer pour vous dire la vérité. Là je sais même pas par quoi je vais commencer. Je vais commencer je pense par... Ah oui, et aussi... Je vais plutôt en fin de journée, en fin d'après-midi, je pense que je vais commencer aussi à planifier notre voyage à New York puisqu'on part à partir du 23 mars. Donc on part 8 jours le 23 mars à New York et on passe quelques jours à Boston aussi. Donc je vais préparer ça aussi, donc plutôt mollo. Donc je pense que je vais vraiment commencer par faire le ménage là. Ouais, je pense que je vais commencer par ça. Comme ça, ce sera fait. C'est parti. J'ai pas envie. Allez, on commence. Je vais vous poser là. Vous allez me regarder dans l'action. Bon du coup là, comme je suis en train de faire du rangement et un peu de ménage chez moi, je vais mettre mon diffuseur. Et comme je vous disais tout à l'heure, je suis un peu enrhumée. Je vous avais dit dans ma routine ménage que je diffusais en général de la verveine et du citron. Mais là, comme je me sens un petit peu malade, je vais plutôt diffuser ces deux huiles essentielles là. Donc je mets quelques gouttes. 1, 2, 3 de Ravinsara et 2 gouttes d'eucalyptus. Juste pour assainir un peu l'air et me déboucher les bronches un peu. Hop, c'est parti. Donc là c'est bon, j'ai rangé tout mon bordel, le sol est en train de sécher donc tout est un peu éparpillé. J'ai nettoyé mon sol donc nickel, le ménage est fait. Là-bas j'ai mon petit sac de choses que je dois, tous les cartons que je dois aller mettre à la benne tout à l'heure. Et du coup c'est bon. Mon appartement est tout propre et ça j'adore, comme ça une fois que mon appartement est tout propre, ma tête est toute propre aussi.
Moi, si mon appartement n'est pas propre, dans ma tête, ça va pas du tout. J'ai du mal à me mettre au boulot et tout. Donc là, c'est bon. Je vais commencer à planifier cette semaine et commencer aussi à planifier mon mois de mars sur mon agenda. Donc les vidéos, la box d'avril, tout ça. Et Isidore et moi, on travaille toujours sur le site qui s'appelle Trello. C'est un site qui est gratos et du coup, moi je peux noter des choses et elle sur son ordinateur, ça se met automatiquement. On peut travailler à plusieurs en fait sur la même, sur la même interface. Voilà, donc là, je l'ai appelé, j'ai plusieurs tableaux, en fait, on a un tableau pour YouTube, on a un tableau pour le plan média, que j'ai appelé plan média, en fait. Donc voilà, il y a tout ce qui doit se passer pour janvier-février, les événements clés de janvier-février, mars-avril, les événements clés de mars-avril, mai-juin, etc., etc. Il faut que je remplisse mars-avril et pour YouTube... En fait, on travaille sur un Google Drive, tout simplement. On travaille sur Google Drive toutes les deux et ça nous permet de travailler en même temps. C'est-à-dire que si moi j'écris un truc là, en même temps, Isidora peut le lire directement. Donc là, je vais aussi réfléchir à ce qu'on va faire proposer comme vidéo sur YouTube pour le mois de mars. Voilà, donc là, c'est toutes les vidéos, les idées vidéo qu'on a. Voilà, toute l'année. Et ensuite, les vidéos qu'on a déjà postées. Donc comme ça nous permet de savoir où est-ce qu'on en est. Donc on travaille sur un drive. Voilà, voilà. Vous voyez, vous savez tout. Donc bon, là il commence un peu à se faire faim. Donc je vais me préparer, vous le savez, ma passion de la vie, une tarte salée. Donc je vais faire la recette qu'on a déjà... Non, je crois pas qu'on l'ait montré, mais on en a déjà beaucoup parlé parce que c'est une recette qu'on faisait énormément au début de notre chaîne YouTube et que j'ai plus fait depuis un moment. Et là ça me donne envie de la refaire. Donc c'est tout simplement une tarte à la tomate et aux échalotes caramélisées. Donc c'est ce que je vais faire. C'était une recette qu'on avait trouvée sur la chaîne de Mutine Makeup à l'époque. Elle le fait avec des vraies tomates fraîches, mais bon, c'est pas de saison. Je vais les faire avec des tomates pelées tout simplement. Donc c'est extrêmement simple hein, comme toutes nos recettes. Donc je vais vous mettre en accéléré, mais là je vais juste pris une pâte feuilletée donc, que j'achète chez Lidl. Je vais étaler de la moutarde à l'ancienne dessus. Je vais faire compoter de la pulpe de tomate avec des épices, sel, poivre, etc. etc. Et je vais faire caraméliser quelques échalotes dans une poêle avec un peu d'huile d'olive et je rajouterai un peu de sucre de canne pour que ça caramélise, tout simplement. Je vais prendre le sucre de canne roux que ma Tati nous avait ramené de Martinique, donc je sais pas si j'en mets un ou deux, je verrai, juste pour caraméliser, mais vous pouvez utiliser, je pense, hein, du miel, ce que vous voulez. Donc c'est bon, là je suis en train de faire revenir les échalotes dans un peu d'huile d'olive. J'y rajouterai quand elles auront un peu fondu un ou deux sachets de sucre de canne. Je pense que j'en ajouterai qu'un seul. Et là, la tomate pelée est en train de cuire. Je pense pas que je mettrai toute la canette, toute la conserve de tomates pelées, mais ça me fera toujours une sauce tomate déjà toute prête pour la semaine pour manger avec des pâtes par exemple. Donc pendant que mes échalotes cuisent, je vais étaler de la moutarde à l'ancienne sur ma pâte et après je vais commencer à préparer, je pense, pour mes repas de la semaine, je pense que je vais préparer la bolognaise de lentilles. Je vous mettrai le lien directement dans la barre d'infos et aussi sur l'écran. On avait déjà fait une vidéo avec Isadora dessus, donc c'est ce que je vais faire pour d'autres repas de cette semaine.
Bon, voilà à quoi ressemble la tarte. En fait, je pensais avoir pris assez d'échalotes, mais en fait, j'aurais pu en mettre 2 ou 3 de plus. Bon, tant pis, c'est pas grave. D'habitude, je la fais avec des oignons, c'est vrai, mais j'ai fait avec des échalotes et je pense que j'en ai pas mis assez. J'ai aussi ajouté dessus quelques petites graines de courge. Juste, voilà, c'est joli. En plus, c'est super bon, ça rajoute un peu de croquant. Donc, je vais mettre ça au four quelques minutes, une vingtaine de minutes en général, entre 20 et 25 minutes dans mon four. Et puis voilà, j'aime bien rabattre aussi, comme elle fait, de temps en temps mes tartes pour que ça fasse un peu rustique, j'aime bien. Et dessus, je rajouterai quelques morceaux de chèvre une fois que ce sera cuit. Allez, au four! Et du coup, le reste de sauce tomate va me servir pour ma bolognaise, donc nickel chrome. Je rajouterai certainement une demi-conserve supplémentaire et comme ça, je vais pouvoir avoir mon meal prep pour la semaine. Cette fois-ci, je vais faire du riz plutôt que des pâtes, parce que j'ai envie de manger du riz en ce moment, je suis dans ma passion riz. Et avec la tarte, je mangerai de la salade de mâche et de la betterave. Donc voilà, la tarte est cuite, j'ai rajouté quelques morceaux de chèvre parce qu'il me restait un bout de chèvre qu'il fallait donc que j'utilise. Mais d'abord on va s'occuper de nettoyer tout ça, hein, parce que la cuisine c'est sympa mais punaise, ça par contre c'est pas cool. Donc je vais tout nettoyer parce que moi en général j'aime manger quand toute la vaisselle est faite. Comme ça, une fois que j'ai fini de manger, j'ai plus que mon assiette à faire et j'ai pas à tout laver. Une fois que j'ai fini de manger, que je me suis reposée, ça me saoule. Donc je fais tout avant de manger. Donc voilà mon repas de ce midi, de la mâche, de la betterave. Alors moi je suis dans ma période betterave en ce moment et je la râpe tout le temps avec une râpe. Je sais pas comment on dit. Donc je râpe tout le temps ma petite betterave, une part de tarte, mais je vous cache pas que je risque d'aller en reprendre une petite part hein, après cette assiette peut-être, je sais pas. Et toujours quand je suis chez moi, ma grande jarre d'eau parce que sinon j'oublie de boire. Donc voilà, j'ai mis un peu de citron dedans, de l'eau et voilà, mon déjeuner est prêt. En même temps je vais regarder quelques vidéos ou certainement Netflix. D'ailleurs en ce moment je suis un peu à fond sur la série comment elle s'appelle, sur la série, comment s'appelle-t-elle, American Horror Story. Donc je pense que je vais manger en regardant ça et après je vais chiller un tout petit peu avant de faire mes petits soins pour mon visage et pour mes cheveux et on fera ça ensemble. Donc là il est temps pour moi de faire mes petits soins comme je vous disais tout à l'heure. Donc je vais utiliser les produits de la marque WAM. Donc c'est la marque qui nous l'a envoyé en fait via la plateforme Octoly. C'est une plateforme, vous savez, qui met en relation des marques et des influenceurs pour qu'on reçoive des produits gratuitement. C'est vrai que c'est une plateforme que moi j'utilise très rarement avec Zedora parce que ils proposent très peu de choses naturelles et qui rentrent dans notre ligne éditoriale, on va dire. Donc c'est la première fois que je passe une commande sur le site. Quand j'ai vu WAM Cosmetics, ça fait des mois et des mois que je vois cette marque passer sur les réseaux auprès des blogueuses naturalistas, etc. etc. Donc j'ai sauté dessus et ils ont accepté de nous envoyer à Isadora et moi un colis. Donc là ce que je vais utiliser pour moi ça va être le rassoul marocain. Donc 100% pur et naturel. Je me rends compte que je parle depuis tout à l'heure mais que c'est complètement pas focus. Donc je vous montrerai le soin de WAM que j'utiliserai ensuite. J'utiliserai le combo des deux en fait parce qu'on peut faire un masque en utilisant une cuillère à soupe ou deux soins capillaires avec une cuillère à soupe d'huile de moutarde. On laisse poser ça et ensuite on applique son shampoing habituel et c'est un super masque pour la pousse des cheveux. Donc moi j'utilise de l'huile de moutarde, vous le savez depuis un moment maintenant et c'est ce qui m'a permis vraiment d'avoir une vraie belle pousse de cheveux. J'adore cette huile, pour moi elle est essentielle quand on veut faire pousser ses cheveux. Donc je vais utiliser ça mais plus tard parce que j'ai déjà encore dans ma salle de bain le soin capillaire de chez Aromazone. Donc j'ai pas envie d'ouvrir 15 000 trucs en même temps, j'aime pas du tout ça. Donc là je vais aller faire mon petit soin. Ensuite j'irai directement sous la douche pour rincer et le masque du visage et le masque pour mes cheveux. Mes cheveux qui sont tout secs actuellement, ils sont vraiment tout secs. Et Ali Nature, vous savez notre copine... blogueuse Green qui a un blog, je vous mettrai le lien de toute manière en barre d'infos comme d'habitude. Elle nous a envoyé, Isadora et moi, pour notre anniversaire un colis avec plein de cosmétiques fait maison et elle nous a envoyé un shampoing solide à la menthe poivrée qui sent délicieusement bon, qui est hyper efficace. Moi j'avais jamais utilisé de ma vie de shampoing solide parce que j'imaginais qu'il n'était pas assez moussant.
mes a priori quoi. Et en fait il mousse extrêmement bien, il me rend les cheveux hyper doux, mais je le kiffe. Je le kiffe, donc c'est ce que je vais utiliser pour rincer mon masque fait avec les produits WAM. Donc voilà, j'ai fait ma petite pâte, donc ça sera pour l'instant pour mon visage je pense, parce que pour mes cheveux j'ai tellement une tignasse que j'en risque d'en avoir besoin de beaucoup plus. Mais pour mes cheveux je vais le faire ça dans la salle de bain parce que ça va être un carnage, et ensuite j'irai directement sous la douche. Et ils disent qu'on peut aussi y agrémenter quelques huiles essentielles selon nos besoins. Donc moi j'ai ajouté de l'huile essentielle de bois de haut, j'en ai ajouté 4 petites gouttes. C'est aussi bien pour ma peau que pour mes cheveux, donc c'est nickel. Donc c'est parti, je vais m'appliquer ça on the face. Donc je vous apprends rien si je vous dis qu'il faut appliquer ça sur une peau propre et nettoyée évidemment. Je pense que je vais faire un carnage, je suis assise dans mon salon par terre, je pense que je vais faire un carnage. J'ai mis déjà le petit bandeau que m'a offert Sanoflore. Donc je vais monter mes cheveux. C'est parti. Normalement il faudrait l'appliquer au pinceau, mais j'ai pas de pinceau. Donc on va le faire avec la main. Ça commence, carnage j'en ai déjà mis par terre. Je regarde mon miroir ici. Je l'ai même pas dit, hein, mais je sais pas si je l'ai dit. WAM c'est une marque évidemment naturelle. Hein. Vous savez que nous on utilise sensiblement que ça pour nos soins. Ouais, ce sera que pour mon visage, on n'aurait pas assez pour faire mes cheveux. Du coup, même dans mon masque pour cheveux au Rasoul, j'ai mis un peu d'huile de moutarde. J'ai mis l'équivalent je crois d'une cuillère à soupe d'huile de moutarde. Je me suis dit que ça pouvait pas faire de mal, donc j'ai fait ce petit mélange là. Et là je laisse poser un petit quart d'heure, 20 minutes je pense. Et ensuite je filerai sous la douche. Je vais juste vite fait appeler Isadora parce qu'on doit papoter d'un truc pour le site web. Donc je vais l'appeler un petit quart d'heure. Donc là je suis sortie de la douche, j'étais en train de bosser, j'étais en train de faire la thumbnail de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je me suis refait je me suis refait une petite infusion, elle est vraiment pas mal, l'infusion turmeric gold, je m'en suis refait une petite. Et j'ai mis la bougie que Alinature nous a offert. Oui, je vous dis qu'elle nous a gâté, elle nous a offert une bougie qu'elle a fait elle-même au monoeil et avec une mèche qui crépite. Ah mais j'adore ce son, franchement je suis trop fan. Donc voilà, je pense que je vais arrêter le vlog là parce que on a beaucoup de travail à faire Isadora ce soir sur le site. Donc là je vais faire que bosser sur le site et puis voilà. Ce soir je vais manger de toute manière la bolognaise de lentilles avec du riz que j'ai préparé tout à l'heure. Et sinon le masque il a fait mais un bien fou mes cheveux, mais ils étaient tout doux. En fait j'ai pu les brosser, donc les démêler dans la baignoire, mais tellement facilement, ça les a vachement gainés. Oh là là j'adore, c'était trop bien. Et pour la peau pareil, ça me l'a vachement gainé. Enfin je sais pas, je sentais qu'elle était toute propre, je sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment une sensation, je la sentais moins granuleuse, voilà, parce qu'en ce moment ma peau était assez granuleuse, là je la sentais moins granuleuse, donc ça va m'aider en même temps que je vais beaucoup m'hydrater, beaucoup boire d'eau, etc. pour enlever les boutons que j'ai, là les micro-kystes que j'ai un peu partout. Je vais manger des légumes, je vais boire pas mal d'eau, c'est pour ça que je me fais d'ailleurs pas mal d'infusions, comme ça va enlever tous ces vilains boutons, et en plus avec le soin c'est vraiment top. Donc je vous laisserai aller voir sur le site de WAM Cosmétiques parce que sur leur site il y a plein de fiches recettes, franchement il est très bien fait, ils disent bien exactement pourquoi utiliser tel truc. Donc là ils disaient que le Rasoul c'était bien pour cicatriser, pour apaiser la peau, pour resserrer les pores. Donc du coup je vais vous laisser maintenant parce que là il n'y aura rien d'intéressant de plus ce soir. Voilà, donc j'espère que cette petite journée avec moi vous aura plu. Et puis je vous attends en commentaire de toute manière comme toujours. Racontez-moi un peu votre semaine. D'ailleurs quel est l'événement dans cette semaine que vous attendez avec impatience. Alors moi c'est... dis donc, moi c'est l'arrivée samedi de la petite, la belle-fille d'Isadora, la fille de Mathieu, qui passe la semaine avec nous parce qu'elle est en vacances. Et bon, là j'ai trop hâte qu'elle arrive. Donc moi c'est un peu
le truc qui illumine ma semaine. Donc dites-moi qu'est-ce qui vous illumine votre semaine à vous dans les commentaires. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à dimanche. À plus.